Il existe une vérité brutale que l'on préfère ignorer, mais qui façonne le destin de chaque homme. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions est condamné à vivre sous le joug des autres. Nietzsche l'a exprimé sans détour. Tu ne seras jamais respecté si tu ne peux pas contrôler tes émotions. Et ce constat traverse le temps comme une lame. Regarde notre époque. Regarde ces foules hystériques, ces individus qui s'effondrent ou explosent au moindre mot, au moindre geste. Leurs émotions, incontrôlées, deviennent une prison. Ils croient être libres alors qu'ils sont menés par des chaînes invisibles. La colère décide pour eux, la peur dicte leur choix, l'orgueil les pousse à se détruire. Et dans ce chaos, qui s'élève au-dessus? Pas celui qui crie le plus fort, pas celui qui tremble le plus vite, mais celui qui reste immobile alors que tout vacille, celui qui regarde la tempête et choisit de ne pas s'y noyer. Le respect naît dans cette maîtrise silencieuse. L'homme qui domine ses émotions devient un roc dans un monde de sable mouvant. Il inspire confiance, car rien ne l'agite, rien ne l'arrache à lui-même. Nietzsche voyait en cela une forme de puissance ultime. Car la véritable domination ne s'exerce pas sur les autres d'abord, mais sur soi. Celui qui sait se taire alors que son cœur hurle, celui qui agit avec lucidité alors que son sang bouillonne, possède déjà une grandeur que les foules reconnaissent, parfois sans même comprendre pourquoi. Le respect ne s'impose pas, il se dégage, il se respire. Comprends bien une chose, maîtriser ses émotions ne signifie pas les enterrer ni les tuer. Cela ne veut pas dire devenir une statue froide et insensible. C'est au contraire l'art de transformer le tumulte intérieur en une force dirigée. Car un homme qui refoule sans comprendre finit toujours par exploser, comme une marmite abandonnée trop longtemps sur le feu. Mais celui qui se connaît, qui prend le temps d'observer son agitation intérieure sans s'y perdre, apprend à faire de ce chaos une énergie disciplinée. Nietzsche l'avait pressenti. La volonté, cette force mystérieuse qui élève l'homme au-dessus de la masse, ne peut exister pleinement sans maîtrise émotionnelle. Une volonté fragilisée par les humeurs devient une arme émoussée. Celui qui se laisse gouverner par sa colère ou ses peurs voit ses projets se briser contre le mur de l'impulsivité. Tu veux être respecté? Alors montre que tu n'es pas la marionnette de ta fureur, ni l'esclave de tes angoisses. Montre que tu avances même quand le doute t'écrase, que tu restes debout quand les provocations cherchent à t'abattre. Dans ce monde saturé de réactions immédiates, celui qui sait se contenir devient rare, fascinant, redoutable. Imagine deux hommes. Le premier s'enflamme à la moindre insulte, il crie, il menace, il frappe peut-être. Mais ses ennemis savent qu'il est faible, prévisible, facile à manipuler. Le second, lui, garde le silence. Son regard fixe glace ceux qui osent l'affronter. Son corps reste immobile, mais tout en lui respire une tension maîtrisée, une puissance qui attend le bon moment. On sent qu'un volcan brûle en lui, et pourtant il choisit qu'en parler, il choisit qu'en frapper. Alors dis-moi, qui inspire le vrai respect? Celui qui hurle ou celui qui domine sa propre tempête? Le respect véritable ne se quémande pas, il ne s'achète pas, il ne se fabrique pas avec des artifices. Il se dégage naturellement de celui qui a appris à gouverner ses émotions comme un roi gouverne son royaume. Imagine ton esprit comme une cité. Si les gardes dorment, si les portes restent ouvertes, n'importe quel envahisseur peut s'y introduire et semer le désordre. Mais si chaque soldat veille, si les murs sont solides, si les flammes de la colère ou de la peur sont tenues sous contrôle, alors même l'ennemi le plus téméraire hésitera avant d'attaquer. C'est cela que Nietzsche nous enseignait. Celui qui se domine lui-même devient inexpugnable, imprenable, indestructible aux yeux des autres. Car il n'y a rien de plus redoutable qu'un homme impassible face à l'adversité. L'orage peut éclater au-dessus de sa tête, les insultes pleuvoir,
les menaces grondées, il ne bouge pas. Et dans ce silence maîtrisé, il impose une terreur plus grande que 1000 cris. Pourquoi? Parce que les foules craignent ce qu'elles ne comprennent pas. Or, elles ne comprennent pas comment un homme peut rester maître de lui quand tout l'appelle à exploser. Être respecté, ce n'est pas inspirer la peur brute, animale, éphémère. C'est incarner une force intérieure que rien ne semble pouvoir fissurer. Un homme en colère n'est qu'un feu de paille. Il brûle fort, il fait du bruit, mais il s'éteint vite. Un homme maître de ses émotions, lui, est comme une montagne, immobile, éternelle, inébranlable. Et face à cette montagne, les plus téméraires baissent la voix, les plus arrogants mesurent leurs mots, et les plus sages s'inclinent. Il y a une illusion qui ronge notre époque. Croire que l'explosion émotionnelle est une preuve d'authenticité, croire que montrer sa colère brute ou son chagrin incontrôlé est un signe de force. Mais en vérité, ce n'est pas la sincérité qui s'exprime alors, c'est la faiblesse mise à nu. Celui qui se laisse submerger montre à tous où sont ses failles, il révèle ses points vulnérables et tend aux autres les armes pour l'atteindre. Nietzsche avait compris ce paradoxe cruel. L'homme qui veut être respecté doit apprendre à cacher ses blessures au lieu de les exhiber comme des trophées. Non pas parce qu'il doit être insensible, mais parce qu'il doit rester maître de la manière dont il se présente au monde. Souviens-toi, la foule est impitoyable. Elle dévore ceux qui s'effondrent et ridiculise ceux qui se perdent dans leurs excès. Mais elle admire, parfois même malgré elle, celui qui garde sa dignité intacte face aux pires humiliations. Être capable de sourire là où d'autres auraient crié, marcher droit là où d'autres auraient chuté, voilà ce qui forge le respect. La maîtrise de soi n'est pas une prison, c'est un trône. Celui qui y siège ne dépend plus de l'opinion des autres, car il n'est plus ballotté par ses propres tempêtes intérieures. Imagine un chef, un leader, un guide. Ces hommes ne le suivent pas parce qu'il crie plus fort ou parce qu'il menace sans cesse. Ils le suivent parce qu'au moment où tout s'effondre, il reste debout. Son calme devient un phare, sa lucidité un refuge. Dans les cris, il est le silence. Dans la panique, il est la décision. Voilà le secret. Le respect véritable ne naît pas du vacarme des émotions, mais du silence de la maîtrise. Mais comment parvenir à cette maîtrise que Nietzsche érigeait en condition du respect? La réponse est douloureuse, par l'épreuve. On ne forge pas la force intérieure dans le confort, mais dans la lutte. Chaque humiliation, chaque frustration, chaque trahison est une occasion de sculpter en toi ce contrôle. L'homme faible réagit, il s'emporte, il se laisse dévorer par la douleur immédiate. L'homme qui aspire à être grand apprend à contenir le feu, à respirer, à observer ses émotions comme on observe une bête sauvage, prête à bondir. Il ne les nie pas, il ne les refoule pas, il les apprivoise. Et à force de répétition, il devient maître de son royaume intérieur. Il faut comprendre que la véritable liberté n'est pas de faire ce que l'on veut au gré de ses pulsions. La liberté véritable est de pouvoir choisir même quand ses instincts hurlent le contraire. Être capable de dire non à sa colère, non à sa peur, non à son orgueil blessé. C'est ce refus qui élève un homme au-dessus de la masse. Car la masse, elle, vit comme une mer agitée par les vents, changeant de direction à chaque bourrasque. L'homme maître de lui-même, lui, devient comme un capitaine qui tient fermement la barre, même au milieu de l'ouragan. Et ce capitaine inspire naturellement le respect. On ne le respecte pas parce qu'il impose sa volonté par la force brute, mais parce qu'il incarne une stabilité que les autres recherchent désespérément. Là où les faibles s'agitent et crient, lui se tient droit, les yeux fixés sur l'horizon. C'est cela qui attire les regards, qui impose le silence autour de lui. Ce n'est pas une question de domination extérieure, mais de victoire intérieure.
Regarde l'histoire des grands hommes qui ont marqué les siècles. Aucun d'eux n'a bâti sa légende en se laissant dominer par des colères infantiles ou des peurs incontrôlées. Alexandre, César, Napoléon, ou même les sages philosophes. Tous avaient compris que la puissance visible n'est rien sans la maîtrise invisible. Car un roi qui tremble devant son armée, un chef qui s'emporte devant ses conseillers, perd instantanément l'autorité qui le portait. Les autres sentent ses failles, et là où il voulait inspirer le respect, il ne fait naître que le doute. Nietzsche nous rappelle que la grandeur commence dans le regard des autres, mais qu'elle se fonde sur une discipline intérieure impitoyable. Il ne s'agit pas d'être inhumain. Au contraire, la vraie force consiste à être pleinement humain, mais sans être esclave de ses propres instincts. La colère, la peur, la jalousie, la douleur sont des forces naturelles, inévitables. Mais celui qui veut être respecté doit les dompter, comme on dompte un cheval sauvage. Non pour le tuer, mais pour en faire un allié. Car une émotion maîtrisée devient une énergie puissante, un moteur capable de soulever des montagnes. Mais une émotion incontrôlée devient un poison qui détruit lentement celui qui l'a subi. L'homme qui inspire le respect n'est donc pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui ressent tout, mais qui garde le contrôle. Son visage reste calme quand son cœur brûle, ses décisions demeurent justes quand son sang bout. Et ce contraste fascine. Les foules respectent ce qu'elles ne comprennent pas. Elles voient l'orage dans ses yeux, mais elles ne voient pas l'orage le dominer. Voilà pourquoi il devient une énigme, une figure qui impose le silence sans même parler. Mais il y a une vérité que peu osent affronter. Apprendre à maîtriser ses émotions est une guerre longue, parfois cruelle, menée contre soi-même. C'est une discipline qui exige des sacrifices, de la vigilance et une lucidité permanente. Chaque jour, les provocations, les injustices et les humiliations sont des tests envoyés pour éprouver ta maîtrise. L'homme faible croit que ces épreuves sont des malédictions. L'homme fort comprend qu'elles sont des opportunités, des forges où se trempe sa volonté. Car chaque fois que tu refuses de céder à la colère, chaque fois que tu transformes la douleur en force, tu bâtis une citadelle intérieure que personne ne pourra renverser. Nietzsche l'avait vu, la souffrance est inévitable, mais la manière dont tu y réponds détermine ton rang. Celui qui hurle contre son malheur reste un esclave. Celui qui se redresse, qui serre les dents, qui regarde la douleur dans les yeux sans flancher, devient un maître. Le respect naît de cette endurance silencieuse. Les autres sentent que rien ne peut t'abattre complètement, que même brisé tu restes debout. Et ce mystère impose une admiration que la force brute ne pourra jamais obtenir. Le monde actuel a oublié cela. Il glorifie les réactions impulsives, il encourage les émotions à se répandre comme des vagues incontrôlées. On confond l'authenticité avec la faiblesse. Mais la vérité est implacable. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions ne sera jamais respecté. Au mieux, il sera plaint, au pire il sera méprisé. Car comment respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même, un homme incapable de gouverner sa propre tempête? Il faut bien comprendre une chose, le respect ne s'obtient pas par la demande. Tu peux supplier, tu peux crier, tu peux exiger que l'on reconnaisse ta valeur, mais si tu n'as pas la maîtrise de toi-même, tout cela restera vain. Les hommes ne respectent pas les paroles, ils respectent les actes. Et le plus grand des actes, c'est d'être capable de se gouverner. Quand un individu reste calme sous l'insulte, il envoie un message silencieux mais terrifiant, « Rien de ce que tu fais ne peut m'atteindre ». Et cette indifférence apparente, ce refus de se laisser emporter, brise plus d'ennemis que 1000 coups de poing. Nietzsche voyait le monde comme un champ de bataille intérieur avant d'être extérieur. L'ennemi véritable n'est pas toujours celui qui se dresse devant toi, mais celui qui vit en toi. Ta colère, ton orgueil,
ta peur. Si tu ne gagnes pas cette guerre-là, tu ne gagneras aucune autre. Car chaque fois que tu cèdes, tu tends ton épée à ton adversaire. Tu lui montres ton point faible. Tu deviens lisible, prévisible, manipulable. Mais si tu tiens bon, si tu refuses de livrer tes émotions à ceux qui veulent te contrôler, alors tu deviens imprenable. Et c'est cela qui engendre le respect, la résistance silencieuse. Le monde entier peut hurler, provoquer, chercher à te faire tomber, mais tu restes debout. Pas par froideur, pas par indifférence, mais par choix. Parce que tu as compris que rien n'est plus précieux que ta souveraineté intérieure. Et cette souveraineté, les autres la sentent. Même ceux qui te haïssent finissent par te respecter, car ils voient en toi une force qu'ils n'ont pas. La maîtrise de soi ne se développe pas en un jour. C'est une lutte quotidienne, une répétition incessante face aux petites provocations, aux frustrations et aux déceptions. Chaque instant où tu choisis de rester calme, chaque fois que tu refuses de céder à l'orgueil ou à la peur, tu renforces ton empire intérieur. Nietzsche nous le rappelle, la grandeur est le résultat d'une discipline implacable. Les hommes faibles se laissent emporter par la première émotion venue, et ils péchèrent leur imprévisibilité. Les autres, eux, voient en eux une vulnérabilité qu'ils peuvent exploiter. Mais celui qui contrôle ses émotions devient imprenable. Son calme devient une forteresse, son regard une barrière infranchissable. Comprends bien, le respect ne se gagne pas par la colère, ni par la force, ni par le tumulte. Il se gagne par la constance et la maîtrise silencieuse. Quand les autres s'agitent, il reste immobile. Quand ils se perdent dans le chaos, il avance avec précision. Et c'est cette constance, cette stabilité inébranlable, qui attire naturellement l'admiration et la crainte respectueuse. Nietzsche ne parlait pas d'un respect superficiel ou temporaire. Il parlait d'un respect durable, imposé non pas par la peur des coups, mais par la conscience que rien ne peut vous ébranler facilement. Le monde moderne ignore trop souvent cette leçon. On glorifie les réactions instantanées, on célèbre les explosions émotionnelles comme de la vérité. Mais les sages savent que ces tempêtes sont des signes de faiblesse. Le véritable respect appartient à ceux qui savent écouter leur colère, canaliser leur peur, transformer la douleur en force. Et dans cette maîtrise, ils deviennent plus puissants que n'importe quel cri ou menace. Leur force est invisible, mais elle se ressent. Elle se voit dans le regard des autres, dans le silence qu'ils imposent autour d'eux. Et c'est ainsi que l'homme devient enfin respecté. Il est essentiel de comprendre que cette maîtrise de soi n'est pas un luxe, ni un simple idéal philosophique. C'est une nécessité. Car celui qui ne contrôle pas ses émotions se condamne à subir la vie, à être emporté par chaque conflit, chaque déception, chaque critique. Les autres voient immédiatement cette fragilité et en tirent avantage. Ils manipulent, provoquent, testent, et l'homme qui se laisse gouverner par ses colères ou ses peurs devient leur jouet. Nietzsche était clair. Celui qui ne possède pas cette discipline intérieure ne sera jamais respecté, car il montre à tous qu'il n'a pas de gouvernail pour sa propre existence. Regarde autour de toi. Combien de personnes se laissent entraîner par la colère d'autrui, par le jugement des autres, par le tumulte quotidien? Combien s'énervent pour des mots, s'affolent pour des situations temporaires, se perdent dans l'agitation ambiante? Et pourtant, à côté, il y a ceux qui restent calmes, qui observent, qui choisissent quand et comment agir. Ces derniers attirent naturellement l'attention, l'admiration et le respect, simplement par la force silencieuse de leur maîtrise. Leurs émotions ne disparaissent pas, elles sont présentes mais disciplinées, utilisées comme des outils et non comme des chaînes. Chaque épreuve devient une occasion de s'entraîner, chaque difficulté une leçon de contrôle. La colère est un feu qu'il faut apprendre à dompter,
la peur une ombre qu'il faut apprendre à traverser, la frustration une vague qu'il faut apprendre à surfer. Et lorsque cet entraînement devient un mode de vie, l'homme devient invincible aux yeux des autres. Il n'a pas besoin de crier, d'imposer ou de menacer. Sa force intérieure suffit à imposer le respect, durable des silencieux. Nietzsche l'avait pressenti. Le vrai pouvoir ne se mesure pas à la domination des autres, mais à la souveraineté de soi-même. Et maintenant, réfléchis un instant. Combien de temps vas-tu encore laisser tes émotions décider pour toi? Combien de vies ont été gâchées par la colère, la peur ou l'impulsivité? Nietzsche ne nous laisse aucun répit. Si tu veux être respecté, si tu veux que l'on reconnaisse ta valeur, commence par prendre le contrôle de toi-même. Chaque pensée que tu diriges, chaque émotion que tu contiens, chaque décision que tu prends sans te laisser submerger construit ce respect que le monde ne peut ignorer. Le chemin est long, semé d'épreuves, mais chaque pas vers la maîtrise est un pas vers ta grandeur. Imagine-toi dans 10 ans. Seras-tu cet homme ou cette femme encore esclave de ses humeurs, encore agité par des tempêtes qui ne devraient pas t'atteindre? Ou seras-tu celui qui avance avec calme, puissance et dignité, imposant le respect simplement par sa présence et sa discipline intérieure? La différence est dans tes mains, dans ton esprit, dans ta capacité à transformer tes émotions en force et non en chaîne. Alors aujourd'hui, prends la décision. Ne laisse plus la colère dicter tes paroles, ne laisse plus la peur gouverner tes choix, ne laisse plus la frustration t'empêcher d'avancer. Commence maintenant à devenir le maître de toi-même. Et si tu es prêt à franchir ce pas, à dominer tes tempêtes intérieures et à inspirer un respect durable autour de toi, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et rejoins ceux qui ont choisi de se dépasser. Car le respect commence ici, mais surtout à l'intérieur de toi.